Bienvenue dans cette vidéo transformative où nous allons explorer l'art du détachement émotionnel. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous contrôlaient plus que vous ne les maîtrisiez? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous dévoilerons des pratiques puissantes pour vous libérer de ces chaînes invisibles et vous permettre de vivre une vie plus épanouie et authentique. Vous serez surpris par les secrets que nous allons partager pour alléger votre esprit et retrouver votre paix intérieure. Ne manquez pas cette opportunité de transformation personnelle. Avez-vous déjà ressenti un attachement si fort qu'il semblait plus restrictif qu'enrichissant? Beaucoup d'entre nous vivent des moments où nos émotions nous dirigent plutôt que l'inverse. Cependant, je suis ici pour vous offrir une perspective encourageante. Il est possible de changer cette dynamique. Dans cette vidéo, nous explorerons des concepts anciens, mais intemporels, pour apprendre à nous détacher de ces liens émotionnels lourds. En nous inspirant des pensées et des enseignements de sages penseurs, nous découvrirons comment créer un espace de liberté intérieure. Vous serez guidé à travers des pratiques efficaces pour alléger votre esprit et vous concentrer sur l'essentiel de votre vie. De la gratitude à la réflexion. En passant par la redéfinition de nos liens, cette vidéo est une invitation à vivre autrement. Si l'idée de rompre avec les entraves de l'attachement émotionnel résonne en vous, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo vous invite à redéfinir vos attachements, en trouvant un équilibre entre le lâcher-prise et la conservation de ce qui enrichit véritablement votre existence. Préparez-vous à découvrir que, même dans la complexité de nos émotions, il est possible de choisir consciemment notre chemin vers une vie plus libre et éclairée. Commençons par comprendre l'importance du détachement. Pourquoi est-il si crucial? Lorsque nous nous accrochons trop fortement à des personnes ou des situations, nous leur donnons le pouvoir de contrôler nos émotions. C'est comme si vous confiez la télécommande de vos sentiments à quelqu'un d'autre. Le détachement ne signifie pas cesser de se soucier des autres, mais donner le juste poids à ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant. Chaque fil représente un lien émotionnel. Si vous tenez trop de fils ou si vous serrez un fil trop fort, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à desserrer notre emprise, à choisir quels fils tenir et lesquels lâcher. Identifions maintenant nos attachements excessifs. Pourquoi cherchons-nous validation? Est-ce par peur de la solitude ou autre chose? Comprendre l'origine de nos attachements est le premier pas vers la libération. Engagez-vous dans des activités qui vous procurent un sentiment de but et de satisfaction. Le détachement pur nous délivre des chaînes de l'attachement, en nous apprenant que ce dernier découle souvent de notre ego. En revenant aux fondamentaux, nous réalisons que nous sommes des êtres d'amour. Pensez à la pureté d'un nouveau-né, épargné par l'ego. Avec le temps, l'ego prend le contrôle, encombrant notre existence d'attachement, qui obscurcissent notre jugement. J'aimerais illustrer ce point par une histoire. Imaginez que vous avez un coup de cœur au lycée. Votre ego s'attache à l'idée d'être avec cette personne, au point que votre bonheur en dépend. Mais un jour, vous êtes rejeté. Vous vous sentez misérable, convaincu de ne jamais trouver l'amour. Avec le temps, vous réalisez que votre attachement était excessif. En apprenant à vous détacher de cette validation externe, vous trouvez une satisfaction plus profonde en vous-même. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre capacité à aimer et à être aimé. Cette expérience vous enseigne la liberté du détachement. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Un moment où le lâcher-prise d'un attachement vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de plus grand en vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous avons tous tant à apprendre les uns des autres. Comment débuter cette libération des ancres qui nous retiennent? Examinez l'origine de vos attachements. Comprenez que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de ces attachements. Votre essence est suffisante en soi. Cette réalisation est le fruit d'une pratique délibérée. Adoptez le concept d'abondance en lâchant prise sur la crainte de perdre. Parfois,
l'univers compense la perte de manière inattendue. Le détachement n'implique pas moins d'affection, mais une meilleure compréhension de votre véritable essence. Le cheminement vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se dépouiller des couches de l'ego pour révéler la résilience de l'âme. Ce voyage vous mène vers une existence plus légère, prête à accueillir de nouvelles bénédictions. Revenons à l'illusion de l'ego qui nous persuade souvent que nous ne sommes pas à la hauteur. Cette fausse croyance nous pousse à chercher une validation émotionnelle auprès des autres. Déconstruisez cette illusion pour ne pas laisser cette perception altérer votre vue de vous-même ou des autres. Vous êtes exceptionnel, unique. Votre combinaison de talent, d'expérience et de qualité vous rend irremplaçable. Reconnaître cette unicité n'est pas une question de vanité, mais d'authentique appréciation de soi. C'est la base d'une véritable confiance en soi. Cette compréhension libératrice permet de s'accepter et de s'aimer inconditionnellement, avec toutes ses forces et ses faiblesses. Elle permet de se donner la permission d'être imparfait tout en aspirant à grandir. Répétez après moi. Je suis unique. Écrivez-le dans les commentaires. Laissez cette affirmation s'ancrer en vous. En partageant cette affirmation, vous encouragez aussi les autres à embrasser leur propre unicité. Imaginez une communauté où chacun se sent vu, apprécié et valorisé pour ce qu'il est. Affirmez votre unicité ici et maintenant, et observez comment cette simple déclaration change votre perception de vous-même et de votre place dans l'univers. Quand on parle de détachement, il est facile de se laisser emporter par un sentiment de manque. Craindre de perdre quelqu'un que l'on considère unique et irremplaçable trouve ses racines dans l'ego. Le détachement émotionnel ne consiste pas à nier nos sentiments, mais à embrasser l'abondance que l'univers offre. Reconnaître que notre bien-être ne dépend pas de la présence d'une personne nous libère des attachements fondés sur la peur. Cette philosophie stoïcienne nous apprend à voir chaque individu, y compris nous-mêmes, avec égalité. Comprendre qu'aucun rôle n'est crucial favorise une résilience émotionnelle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos perceptions, vos actions et vos décisions. Cette libération permet de naviguer la vie avec sérénité. Soyez prêts à laisser derrière vous les expériences et relations passées qui ne vous servent plus. Imaginez que vous tenez une corde serrée au point de ressentir de la douleur, par peur de l'inconnu. Lâcher cette corde peut sembler effrayant, mais c'est nécessaire pour explorer de nouvelles possibilités. Le détachement demande du courage, de la patience et de la compassion envers soi-même. Identifiez les cordes que vous serrez trop fort et réfléchissez à ce qui vous empêche de les lâcher. En desserrant votre emprise, vous découvrirez des aspects insoupçonnés de vous-même et de la vie. Nous apprenons tous à lâcher prise, à faire confiance et à embrasser l'inconnu. Partagez vos réflexions ou expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un à trouver le courage de lâcher prise à son tour. Cesser de se perdre dans les récits des autres et vivre sa propre vie permet de libérer son potentiel. Il est facile de s'attacher à une fausse image du bonheur, surtout dans un monde interconnecté. Les réseaux sociaux montrent des vies parfaites, mais il est essentiel de se rappeler que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. La véritable satisfaction vient de vivre en accord avec ses propres valeurs, non de la validation des autres. Pour se libérer de cette tendance à se comparer, concentrez-vous sur votre propre vie et vos propres objectifs. Appréciez les petits moments significatifs, même s'ils ne sont pas dignes d'Instagram. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez plutôt que de vous concentrer sur ce qui vous manque. La relation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Croire que votre bonheur dépend de quelqu'un d'autre vous piège dans une dépendance émotionnelle. Se détacher, c'est se rapprocher de soi-même et se concentrer sur son développement personnel. Prenez soin de vous comme vous le feriez d'une fleur dans un jardin. Cette indépendance crée un bonheur autonome, solide et gratifiant. Validez vos propres émotions. Développez une voix intérieure bienveillante qui vous soutient.
Apprenez à être votre propre meilleur ami et à trouver en vous-même la validation dont vous avez besoin. Le pardon de soi est essentiel pour le détachement émotionnel. Traitez-vous avec la même compassion que vous offririez à un ami. Prenez du recul, reconnaissez que vous faites de votre mieux et apprenez de vos erreurs. Le pardon de soi libère de la honte et de la culpabilité, vous permettant d'avancer et de grandir. Lâchez prise sur le besoin de tout contrôler. Reconnaissez que l'univers suit son cours et que certains aspects de la vie échappent à notre emprise. Acceptez les imprévus et faites confiance au flux de la vie. Identifiez ce que vous pouvez réellement influencer et lâchez le reste. Ne vous identifiez pas à vos émotions. Elles vont et viennent, mais votre être essentiel demeure. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre attention et votre présence. Votre soutien et votre engagement sont essentiels à cette communauté de partage et de croissance. Si cette vidéo vous a apporté des insights ou des moments de réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus libre, plus sereine et plus authentique. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques et spirituelles.